Bonjour à tous, bienvenue sur Ohana Family. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yves Salut. qui va se présenter et vous expliquer tout son corps de son métier. Tout le corps de mon métier. Salut Océane, oui, effectivement, comme tu le dis si bien, je suis Yves, la cinquantaine, ancien cadre dans le commerce. Je m'étais destiné à la base, quand j'étais ado, à être kinésithérapeute. Donc, tu vois, déjà dans le soin à l'autre, en paramédical. Bon, c'est des études que je ne finirai pas. Je ferai 2 ans, j'arrêterai pour des raisons personnelles et familiales, soit. Ensuite, la kinésio est arrivée dans ma vie, d'abord en tant que client, fin des années 90, et m'a suivi et accompagné à chaque étape de ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Mais principalement jusqu'en 2017, où là, suite à un vrai drame personnel et familial, ça va éveiller en moi le sens même d'en devenir praticien. Donc, je suis certifié depuis 2018. Je vais d'abord pratiquer à domicile en parallèle de mes activités professionnelles dans le commerce. Et puis, depuis le début de l'année 2023, ici au cabinet et parmi les thérapeutes de la grande famille Oana. Voilà. Super. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi, je connais la kinésio sur le nom, mais pas forcément qu'est-ce qu'elle peut permettre. Est-ce que tu peux Mhm. nous en dire plus sur sur l'outil de la kinésiologie? Bien volontiers. La kinésio est une pratique dite psychocorporelle. C'est-à-dire qu'elle va prendre en considération le fait que l'esprit et le corps sont indéniablement liés. D'accord? En partant de ce principe, l'essence même de la kinésiologie est donc de chercher à trouver, travailler et corriger l'origine de nos problématiques et non le symptôme. Donc en travaillant sur la cause, par résurgence, on va atténuer l'effet. Alors comment fait-on cela? Eh bien, pour répondre aux questions où, quand, comment ou pourquoi un mal s'est-il installé quelque part chez nous, et puis surtout de quoi le corps a-t-il besoin comme correction, comme équilibrage pour pouvoir justement répondre à cette problématique, eh bien on va poser la question directement au principal concerné, donc qui est au corps et à son esprit. On part du postulat que le corps et donc son esprit ont la capacité de pouvoir se souvenir, de pouvoir enregistrer absolument chaque chose qui lui arrive ou qui lui est arrivée depuis avant sa naissance, par l'héritage génétique et transgénérationnel, jusqu'à aujourd'hui. Et ce, à travers la mémoire cellulaire. Donc la mémoire cellulaire comporte autant le psyché que le corps. Pour avoir une clé de réponse, quand on pose la question au corps, on va solliciter celui-ci de manière psychique et observer une réponse physique, physiologique. Donc, cette clé, cet outil, c'est le test du tonus musculaire. Il fonctionne un petit peu comme un détecteur de mensonges. Quand on pose une question à travers un détecteur de mensonges, on pose une question de manière psychique. Avez-vous tué? Vous l'avez fait, vous dites non. Votre corps va vous trahir. Le cœur cardiaque qui augmente, le battement cardiaque qui augmente, la pupille qui se dilate, la peau qui devient moite, voilà. De la même manière, lorsqu'on sollicite psychiquement quelqu'un, l'esprit de quelqu'un, et que cette information le met sous stress, on a une réponse du corps via l'affaiblissement du tonus musculaire. Donc ça, c'est notre clé. Et donc en posant les bonnes questions, on va chercher à obtenir les bonnes réponses, et donc, par défaut, les corrections les plus adaptées pour pouvoir équilibrer les 4 grands principes qui nous constituent, qui sont le corps et sa structure, sa biochimie et sa physiologie, son psyché, son mental, son émotionnel et son énergétique. Ok, super. Sur Ohana Family, on aime bien poser cette question. Demain, je suis
repas d'amis, avec des amis. Mhm. Comment je peux capter chez une personne en disant, ah bah tiens, tu aurais besoin d'aller voir Yves. Quels sont les signaux qui pourraient me dire, ah tiens, je te donne la carte de Yves aujourd'hui. Ok. Principalement, je te dirais, lorsque dans la problématique de quelqu'un, on sous-entend une forme de blocage. N'arrive pas à dormir et je sais pas trop pourquoi. Ou à contrario, j'ai beau dormir, je suis tout le temps fatigué. Euh, j'ai beau faire attention, je continue de grossir. Je suis angoissé et honnêtement, je sais pas d'où ça vient. Euh, Ce type de situation induit le fait que justement il y a des symptômes qui apparaissent sans pathologie associée, Ok, d'accord, des douleurs sans cause reconnue. On a du mal à identifier et donc l'avantage de la kinésio, c'est que voilà, elle peut aller chercher l'information à travers le corps. Le corps permet de parler. Et donc, ça permet d'aller chercher l'origine du blocage et de pouvoir travailler sur le blocage de manière à débloquer celui-ci. Voilà. C'est là que la kinésio, je pense, est la plus efficiente. super. Donc si vous avez une personne dans votre entourage où ça vous parle, en tout cas, partagez-lui cette vidéo. Dernière petite question, comme Ouais. je te l'ai dit, je l'ai jamais testé, alors est-ce que Hum. tu veux bien me faire tester? Mais avec grand plaisir. À Super. table, madame. Et coucou, ben voilà le retour d'expérience, le on a testé pour vous de Yves, Yves en kinésiologie. Alors je connaissais pas la kinésiologie, je connaissais de nom, mais j'avais jamais fait de soins à mes souvenirs. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors en plus Yves, c'est vraiment son outil. Quand il rentre dans la pièce et qu'il part dans la kinésiologie, il est exceptionnel, très doué, très pertinent. Moi, il m'a fait conscientiser des choses qui étaient dans mon inconscient et qui va, je pense, me permettre d'évoluer dans mon cheminement. Et ben, le fait que je l'ai mis en conscient vraiment me permettre d'avancer. Donc vraiment bluffé. Et voilà, avec une bienveillance, un outil qui lui correspond à 200%. J'avais lu les avis qu'il avait sur Ezalib, mais là, faites-moi confiance, allez tester. Alors, encore une fois, il explique bien que quand on vient avec une problématique, des fois, bah, c'est comme les poupées russes, c'est la dernière poupée qui arrive. Mais en tout cas, c'est pas une personne qui est là dans la surconsommation de séances et c'est vraiment agréable. Et allez-y vraiment les yeux fermés.